tout le monde, c'est MCT Brico et aujourd'hui on va vous présenter une nouvelle vidéo. Donc ça va être pour faire une lampe. Donc pour réaliser la lampe, on aura tout d'abord besoin d'une paire de ciseaux. Donc d'une pile 9 volts. Moi j'étais pas sûr de l'ampérage de l'ampoule et ensuite du coup je me suis dit, vu que j'ai pas d'appareil de mesure, je prends une petite pile 9 volts et ouais, du coup j'espère juste qu'elle va pas griller. Ensuite donc d'un pistolet à colle chaude. Ensuite du coup pour connecter la pile 9 volts, moi j'ai un appareil comme ça. Ensuite, si vous n'avez pas ça, ce que vous pouvez faire, c'est avec du scotch, connecter les fils à même la pile. Donc vous les scotchez par-dessus. Ensuite donc d'un cutter de précision. Je suis en train de tout faire tomber. Donc si vous n'avez pas de cutter de précision, c'est pas grave, vous en prenez un normal. Mais si vous en avez un de précision, prenez celui-là de préférence. Donc ensuite il faut un interrupteur. Donc ça en fait c'est pas un... Dès qu'on appuie en fait, la lampe elle va pas s'allumer. Et quand on rappuie, elle va se rééteindre. Franchement, elle s'allume vraiment sur le coup qu'on appuie. Donc ensuite on aura besoin de bâtonnets. Donc si vous avez encore vos bâtonnets de glace, vous prenez cela. Sinon donc au Vima ou ailleurs, vous pouvez acheter des languettes en bois. Donc nous c'est de la marque C'est Top et ça vient du Vima. Voilà. Donc il y a aussi donc logiquement une ampoule. Ça se trouve un peu partout, dans les robots, dans les voitures télécommandées, vraiment partout. Donc ensuite une loupe. Voilà. Donc ça se trouve plus dans les appareils photo. Elle, je l'ai retrouvée dans un appareil photo qu'on ne servait plus, une caméra. Donc ouais, ça peut se trouver un peu dans plusieurs objets. Mais ensuite, c'est pas obligatoire, c'est plus pour améliorer la poussée de l'ampoule. Oui, c'est à mon cousin, il sait même pas s'il va s'en servir. Du coup, voilà. Donc en fait, là moi j'ai fait un schéma, du coup assez basique. Donc là, on a la pile qui part sur le circuit. Ici, on a l'interrupteur. Là, la lampe. Et donc le circuit revient dans la pile. Donc ça, c'est le pôle plus et le pôle moins. Donc voilà, maintenant on va passer à comment la créer. Donc on va commencer avec les languettes. Donc les ciseaux. Voilà des languettes de bois normales. Le reste on peut le ranger. Donc avec les languettes on va faire le contour. Donc là on en prend deux. On vérifie si ça passe avec la pile. C'est bon, ça passe. Donc, on la centre sur 15 cm. Donc ensuite juste là on met un pointillé au 14, un pointillé au 1 cm. On la retourne comme ça. Un pointillé au 14, un pointillé au 1. Là, on met l'équerre par-dessus. Donc vraiment là, c'est pas du millimètre près ce que je fais. Souvent, ouais, j'arrive à du 13,2 mm à la fin. Donc là maintenant, ce que je fais, c'est que je prends bien la mesure par là. Donc là, je tiens. Voilà. Là, je refais la même chose. Voilà. Donc maintenant, on mesure.
on met là, on voit que ça fait à peu près du 13 cm. Donc si c'est moins 1 ou un truc comme ça, on recentre un peu. On prend le 6,5. On met un pointillé, on refait la même chose. Hop. Tout à l'heure, mais quand on centre encore les points. 6,5. Clac. Et hop. La pince comme ça. On tient les deux côtés en faisant attention qu'on ne se casse pas un bout de peau dedans. Voilà. Donc c'est coupé. Maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est on va les mettre comme ça. Puis, on va se baser sur le plus petit. Donc lui. Et à chaque fois, on va tout recouper À la même taille que le plus petit. Donc on prend comme ça. Clac. Le mono c'est à peu près de nouveau la même taille. Donc voilà, ouais, faut vraiment. Je m'en fous moi un peu que ça soit du à peu près, de toute façon. Ça va finir au même. Oui, ça fait presque la même taille, mais de toute manière, ça va finir par faire la même chose. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre au niveau des mesures. Sachant que là, il y aura la batterie, ça risque d'être serré. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est ça. Donc, On met je vais vous montrer. la plateforme là. On met deux petits bâtonnets, on met la pile. Je pense que vous avez compris. Et ici, en fait, on va mettre les cadrages directs de l'intérieur. Donc ouais, ça. Voilà. Donc, je sais pas Donc si là, vous on sait voyez déjà que cette très- place-là, elle est prise. Ensuite, on vérifie. Là, on voit que c'est bon. On va faire un peu une genre de case. Donc, juste là, on va essayer de cadrer l'interrupteur. Donc si vous n'avez pas la patience, c'est pas un truc fait pour vous. Et si vous savez pas vous appliquer non plus, parce que ça a l'air super délicat à faire quand même. Et donc là, on va essayer un peu de le faire bien. Avec le cutter de précision, Je vous repose. on va venir entailler le cadrage là que j'ai fait, celui du dessus, dedans. Donc on vous retrouve juste après. Là, on a mis le pistolet à colle chaude à chauffer. Ensuite là, je suis en train de faire un cadrage. Finalement, je vais pas laisser ressortir tout le bouton, mais juste la partie d'appuyage. Et ouais, on vous retrouve après. Là, le pistolet à colle chaude, il a chauffé. Et mon Donc on cousin a fini de faire les trous. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est assembler ces deux parties comme ça. Et voilà. Je vais vous montrer. Donc pour ce fil que mon cousin vient de nouer, il n'a pas besoin de souder.
Donc par contre là, ce que je vais faire, c'est que je prends un bout de scotch. Donc ouais, du coup on met du scotch aussi. C'est pas forcément du scotch noir, hein, c'est juste pour protéger les fils et pour pas que s'ils se touchent, ça fait un court-circuit parce que c'est quand même une pile 9 volts et ça peut quand même déjà faire des dégâts. Donc vraiment un tout petit filament de scotch. Je sais pas si vous voyez. Mon cousin il l'a coupé en deux pour faire moins long. Donc voilà. Voilà, donc là j'ai mis le scotch pour cacher. Et maintenant, donc l'interrupteur, il est assez long le fil, donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pince pour les fils. Bon, vous pouvez prendre une pince normale. En général, c'est vrai que ce genre de pince là, c'est un peu mieux. Hop. Puis là, avec un couteau, on va venir les dénuder. Voilà, donc pour l'instant ça fait ça. Ici. Donc alors ça c'est très simple, on les prend. Bon, moi j'ai pas vraiment d'appareil pour dénuder. Donc on coupe et dès qu'on commence à sentir qu'il y a le fil qui vient, Je sais pas si vous voyez. on s'arrête. Ça c'est dur à montrer. Non, vous voyez pas, mais ça se voit à l'œil nu. Le fil il est. Et donc voilà, là j'ai retiré. Ensuite il suffit plus qu'à tirer sur Le le bout. truc. Et là on enroule le câble sur lui-même pour pas qu'il y ait des bouts de fil de câble qui partent dans tous les sens. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, la dernière étape, ce qu'on fait, c'est que... Bon, là maintenant, l'ordre de comment on branche les fils, si on met le rouge sur le fil noir de la lampe ou sur le fil noir de la pile, ça revient au même, parce que de toute façon, un interrupteur, ça marche dans les deux sens. Donc là, on vient juste connecter les deux fils, comme ça, des deux côtés. Et ensuite, on va mettre... Donc, ouais, donc comme ça. Donc du coup, ça donne un petit circuit comme ça. Donc là, on voit la loupe. On va attendre que ça sèche. Ensuite là, je vais coincer les fils dans un côté. On vous retrouve juste après. Là, on a fini la lampe. Donc voilà ce que ça donne. On appuie, ça fait pas mal de lumière. Sous le bureau. Donc je vais vous montrer. J'essaie de vous montrer. Je sais pas si vous voyez, mais c'est la petite lumière qui bouge là. Donc ouais, ça éclaire assez bien. Ça éclaire pas mal. Donc on espère que la vidéo vous aura plu. On vous fait de gros bisous. Donc abonnez-vous, lâchez des likes et laissez des commentaires. Bisous, à la prochaine vidéo, bye.